Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous revenons sur la victoire nette et sans bavure des Los Angeles Lakers hier soir face aux Memphis Grizzlies. Ce score 111-101 qui ne reflète absolument pas la démonstration des Los Angeles Lakers, surtout en première mi-temps. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons analyser cette victoire des Los Angeles Lakers, voir ce qui a fonctionné et voir ce qu'il faut absolument améliorer dans l'optique du quatrième match. Ensuite, nous allons faire un voyage dans les autres séries pour voir les tendances. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je vous donnerai, selon moi, les clés d'une victoire des Lakers au quatrième match. Il fallait donner une leçon à cette équipe des Grizzlies pour montrer qui est le patron dans cette série et que normalement, les Lakers auraient dû mener 3-0 déjà dans cette série. C'était une claque qu'il fallait absolument donner à cette équipe de Memphis. Certes, ils sont numéro 2 de la conférence Ouest et les Lakers sont 7e. Mais nous savons tous que cela ne reflète pas la réalité des deux équipes, surtout avec les blessures d'Adams et de Clark dans cette équipe de Memphis. Qu'est-ce qui était bon hier? Eh bien, nous allons commencer par le public. Le public était avide d'un match de playoff. Ça fait depuis 2013 qu'il n'y a pas eu un match au Staples Center, le Crypto.com, puisque nous savons que les Lakers ont gagné en 2020 dans la bulle d'Orlando et qu'en 2021, à cause de la pandémie, il y avait très peu de public dans les salles. Dès lors, ce public de Californie, ce public de Los Angeles attendait ce match avec impatience et a montré sa présence et a fait entendre sa voix. La deuxième chose qui a bien fonctionné, c'est cette défense des Lakers, une défense élite. Ça fait longtemps que je vous le dis, cette équipe des Lakers a une défense de fer. Elle nous a montré à chaque fois sa force quand elle se déploie, eh bien, quelle que soit l'attaque, elle a du mal à s'exprimer. Et on l'a vu pendant la première mi-temps de ce match, ça a été une défense absolument suffocante. Et dans la catégorie du bon, bien sûr, Anthony Davis et LeBron James. C'était surtout faire en sorte qu'Anthony Davis soit le dominateur de ce match et que LeBron ne tombe pas dans la provocation de Dylan Brooks qui voulait qu'il soit le principal scoreur de ce match. Nous savons tous que lorsque Anthony Davis est dominant, personne ne peut résister dans la NBA. Dès lors, ça a été une très bonne tactique des Lakers de faire en sorte qu'Anthony Davis soit la première option. Et LeBron a joué le jeu. Résultat, Anthony Davis, 31 points, 17 rebonds, 3 blocs. Il était absolument monstrueux dans cette raquette des Los Angeles Lakers. 17 rebonds, 3 blocs. C'était lui, le véritable patron. L'énergie. Et il faut pas seulement se fier aux 3 contre. Il faut voir toutes les actions dissuasives qu'il a faites. Normalement, si on comptait ces actions-là, on aurait pu compter 5 ou 6 stops de la part de ce joueur qui était hier absolument déchaîné. LeBron, 25 points, 10 sur 20 au tir, 9 rebonds et 5 passes. LeBron était absolument partout. Match excellent de LeBron. D'Angelo Russell, il était le principal meneur de ce match et dès lors, il a laissé le jeu venir à lui. Résultat, 17 points. Ces 17 points étaient bien nécessaires. 2 autres satisfactions encore. Austin Reeves, bien sûr, et Rui Hachimura. Le premier, 13 points, 5 sur 10 au tir, 50% donc. 6 rebonds. Sur la série, il est à 16 points, 51% de réussite, 42% à 3 points et 5 rebonds. Excellent pour les premiers playoffs de ce joueur. Du côté de Rui Hachimura, il continue à être excellent pour les Lakers, sans doute le 3e meilleur joueur des Lakers sur cette série après Anthony Davis et LeBron James. 16 points, 6 sur 10 au tir, 2 sur 3 à 3 points et 5 rebonds.
excellent. Mais surtout, sur les playoffs, il est à 21,7 points, 67% de réussite et 75% à 3 points et 5,3 rebonds. C'est absolument phénoménal. Ce joueur est sans doute le facteur X de cette équipe des Lakers. Jared Vanderbilt, qui est tellement précieux pour cette équipe au rebond, en défense et au niveau de l'énergie, mais qui n'apporte strictement rien au niveau du scoring. 0 points hier soir. Évidemment, à la longue, ça va poser problème à cette équipe des Lakers, puisque dans la stratégie des équipes, on va le laisser seul et cela va compliquer les choses à l'intérieur de la raquette pour Anthony Davis, mais aussi pour Rui Hachimura et pour LeBron James. La deuxième chose, le relâchement des Lakers en deuxième mi-temps. Ils étaient tellement supérieurs qu'ils ont commis un relâchement qui, à mon sens, est coupable. Ils ne sont pas restés concentrés tels qu'ils l'étaient en début de match. Dès lors, Ja Morant a commencé à dominer le match. 45 points hier soir pour Ja, 13 sur 26, 6 sur 10 à 3 points et 13 passes décisives. Bien sûr, ce joueur est exceptionnel. Tous ceux qui disaient que Memphis était moins bon quand il n'est pas là, eh bien, je pense que aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire pareil à Henry. Ce joueur est absolument inarrêtable. Les Bucks sont menés 1-2 face au Miami Heat sans Giannis Antetokounmpo. Et cela montre, bien sûr, la force de ce joueur. Quand il n'est pas là, son équipe est une équipe quelconque. Sa défense disparaît, elle encaisse énormément de points. Jimmy Butler est en mode playoff, en mode grand joueur. Et là, il porte son équipe sur son dos. Une équipe faite d'expérience avec Oladipo qui est rentré dans la rotation, qui a été très précieux en défense. Cependant, je pense qu'il est blessé. Quelle sera son indisponibilité? Ça, c'est un grand coup pour cette équipe de Miami. Kevin Love joue bien, Kyle Lowry joue bien. Cette équipe est extrêmement bien coachée par Eric Spoelstra, qui montre qu'il est un grand coach. Mais les Bucks vont passer, puisque Giannis va revenir et la défense va être rétablie. Boston mène de 1 face à Atlanta. Atlanta a fait un troisième match de fou. 74 points marqués en une mi-temps. C'était absolument extraordinaire. Trae Young qui se réveille dans cette série et on sait que ça peut être dangereux pour cette équipe de Boston. Néanmoins, je pense que Boston va passer, mais sa défense m'inquiète. Pas pour maintenant, pour la suite. Puisque nous allons le voir, cette équipe des Sixers attend. Elle est bien rodée. Philadelphie, donc, a terminé sa série face à Brooklyn 4-0. Embiid est blessé, il n'a pas joué le quatrième match, mais sans lui, le 5-out de cette équipe des Sixers était parfait, avec un mouvement du ballon de tout instant. Bien sûr, les Nets n'ont pas démérité. Ils ont tout fait. Ils ont apporté de l'énergie, notamment dans le match 3, mais il y a une différence de niveau. Mikal Bridges est un excellent joueur, mais ce n'est pas encore un franchise player. Les Cavs sont en danger face aux Knicks de New York. Ils se sont fait manger au Madison Square Garden. Le public du Madison était là, y compris les anciennes gloires de cette équipe des Knicks. Du coup, on a vu un effort collectif payant. Donc, cette équipe de New York prend la commande de cette série. Il faut absolument que les Cavs réagissent. Denver mène 3-0 face aux Minnesota Timberwolves. On voit très bien. Le Big Three de cette équipe des Nuggets est là, bien en forme et bien reposé. Jokic, un véritable détonateur de tout ça. Jamal Murray qui revient à sa forme de la bulle. Et Michael Carter Jr. qui est en troisième larron. Attention à cette équipe des Nuggets. Quant aux Wolves, ils n'ont absolument pas les armes pour les match-ups de ce match de play-off. C'était une erreur stratégique majeure de cette équipe de Wolves de décider que tout à coup, ils allaient baser leur structure sur 2 pivots. À l'heure où des équipes comme les Lakers prennent un power forward comme Anthony Davis et le plantent au centre comme pivot, ça permet de créer des mismatchs pendant les playoffs et on voit que cette équipe des Wolves ne sait pas quoi faire avec ces 2 bigs. Karl Anthony Towns
et Rudy Gobert. Il va falloir repenser toute la structure de cette équipe des Wolves. Les Warriors ont pris un match face aux Kings à domicile, victoire impressionnante à San Francisco. Curry était extraordinaire. Ça nous rappelle pourquoi on aime ce joueur. C'est un joueur tellement dynamique. Il a tout fait dans ce match. Quel joueur, mais vraiment merci, monsieur Curry. Looney, que j'avais critiqué précédemment, a été absolument exceptionnel en l'absence de Draymond Green. 22 rebonds, dont 9 offensifs et surtout 9 passes décisives. Oh là là, pardon monsieur, pardon. Le 4e match, c'est pour aujourd'hui. Draymond revient. Attention, attention, si les Warriors reprennent le dessus dans ce 4e match, eh bien le 5e match à Sacramento va être explosif. Les Suns ont pris le contrôle de la série face aux Clippers 3-1. Les Clippers, malgré une grande bataille à domicile, ont lâché les 2 matchs. C'est donc fini pour eux. La perte de Kawhi Leonard, c'est la perte de trop, malgré une grande série, une excellente série de la part de Russell Westbrook et de Norman Powell. Attention aux Suns. Attention aux Suns. Tous les matchs ont été serrés. On sent que la profondeur de banc manque justement à cette équipe des Suns. Les clés du 4e match. Cette équipe de Memphis est dos au mur aujourd'hui. Elle sait que si elle part à domicile en étant menée 1-3, sa saison est en danger. Donc, elle va tout faire, galvanisée justement par cet élan de Ja Morant. Elle va tout faire pour essayer d'arracher le 4e match. Dès lors, ce 4e match devient le match le plus important de la saison des Lakers. Il faut qu'ils arrivent avec la même énergie avec laquelle ils sont arrivés pendant ce 3e match. Sinon, ça va être difficile. Il faut savoir que nous sommes dans une phase, nous sommes au 4e match. Les 2 équipes se connaissent déjà par cœur. Les ajustements sont faits. Maintenant, la différence va se faire sur le talent, mais aussi sur l'énergie. Les Lakers doivent être prêts pour ce combat-là. Ensuite, la défense, ça vient avec l'énergie aussi, et le sérieux. Il faut que tout ça fasse un cocktail pour que les Lakers restent concentrés pendant 48 minutes. S'ils sont concentrés pendant 48 minutes, ils vont remporter ce 4e match. Et puis, il faut absolument que le banc apporte quelque chose. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo consacrée à cette victoire nette et sans bavure des Lakers hier soir. Prochain match des Lakers dans la nuit du lundi au mardi et nous serons là pour analyser cette 4e rencontre qui s'annonce déjà déterminante. À très bientôt sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers pour plus d'analyses. Ciao.